Eh bien, bonjour à tous. On va pouvoir commencer, il est 11 h. C'est bon, tout le monde. Donc, est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que tout le monde voit la présentation et me voit? Normalement, j'ai activé ma caméra. Vous avez normalement un module de chat qui doit se positionner à droite ou dans les menus du webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser des questions pendant le webinaire. J'essaierai de les traiter, soit au milieu du webinaire, soit à la fin, il y a une session de questions-réponses. On a à peu près tous nos participants, on va pouvoir commencer. Donc je me présente, Mathieu Rivière, je suis consultant et chef de projet chez Synolia et donc j'interviens dans la mise en place de solutions CRM chez un certain nombre de nos clients, dont certaines personnes qui sont présentes à ce webinaire. Donc ce webinaire, il va être consacré à Sugar 8, aux nouveautés qui sont apportées, et puis on fera un focus sur une des principales nouveautés, puis quelque chose qui est d'actualité, un sujet qui est brûlant aujourd'hui, c'est la mise en place de la RGPD, de la conformité et de ce que ça peut apporter au sein d'une société. On va commencer par les nouveautés de Sugar 8. On va essayer d'être assez concis. Donc Sugar 8, c'est une version qui est sortie il y a maintenant quelques semaines. Et elle propose un certain nombre de nouveautés, notamment la mise en place d'une nouvelle ergonomie encore plus épurée, encore plus simple pour les utilisateurs, la mise en place d'outils pour mieux lire et comprendre les données, et on verra tout à l'heure la possibilité d'exploiter plus facilement vos graphiques depuis vos pages d'accueil. La possibilité aussi de partager des modèles de pages d'accueil, donc de pouvoir créer des templates de pages d'accueil et de pouvoir les propager à un certain nombre d'utilisateurs, des gens qui seraient moins à l'aise avec l'outil. Et puis, il y a eu aussi une refonte du modèle de devis et de la construction des devis, de l'exploitation du catalogue produit, donc pouvoir ajouter simplement des produits, exploiter et générer des devis. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on bascule directement dans l'application pour que vous puissiez voir comment ça se présente, toutes ces nouveautés. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, toujours. Hop, on va basculer sur mon écran. Alors j'espère que c'est assez zoomé. Donc voici la présentation de Sugar 8. Donc là, on est sur la page d'accueil. On parlait tout à l'heure de nouvelle ergonomie, donc on est sur quelque chose de très épuré, qui est blanc avec une barre de menu blanche. Bien évidemment, c'est des éléments que l'on peut personnaliser. Si on a quelques clients qui sont présents qui ont déjà eu des exemples sur leur projet. Donc on est capable de rajouter des icônes, des couleurs, mais de base, on est sur quelque chose d'assez simple, assez lisible. On est sur des visus, donc une lecture qui est assez simple, hein, sur tous les écrans, sur la liste d'une entreprise, sur la liste des entreprises. Si on ouvre la fiche d'une entreprise, on a aussi quelque chose d'assez clair, d'assez visuel, avec une partie d'informations ici sur le côté, donc les informations principales de l'entreprise, tout ce qui est rattaché à mon entreprise, les appels, les réunions, un petit code couleur qui me permet de retrouver rapidement l'information qui m'intéresse. Et puis sur cette partie droite, un panneau alors que l'on peut exploiter ou non, selon les préférences des utilisateurs, et donc qui permet de présenter des indicateurs. Ça peut être des indicateurs commerciaux, ça peut être des indicateurs de service client, ici avec la notion de ticket, donc de service client, combien j'ai de réclamations ouvertes, en cours, traitées. Et puis après, on peut avoir des choses plus classiques, la possibilité de voir l'activité à réaliser, les réunions à faire, etc. etc. Sur l'ergonomie, voilà, on est sur quelque chose qui est assez simple. Il faut aussi rappeler qu'on a une application mobile qui, elle, a aussi évolué dans le même sens, c'est-à-dire que vous retrouvez la même ergonomie, les mêmes codes couleurs. Donc assez simple pour que l'utilisateur ne soit pas perdu lorsqu'il bascule de l'application, on va dire, web classique à l'application mobile. Une des nouveautés supplémentaires, c'est la possibilité sur la page d'accueil, lorsqu'on a des graphiques, donc ça c'est avoir des graphiques, c'est quelque chose que nos clients avaient déjà, c'est la possibilité de faire des focus sur des données. Donc ici, par exemple, j'ai positionné un rapport sur les opportunités gagnées par origine. Et donc si, par exemple, je voudrais voir toutes celles qui sont issues
donc toutes les opportunités qui sont issues de campagne. Un simple clic sur le bandeau de campagne me permet de voir qu'il n'y a qu'une affaire qui a été gagnée avec une origine campagne. La voici. Je garde toujours mon graphique pour pouvoir naviguer entre mes différents résultats et le petit œil ici qui me permet de rapidement comprendre quelle est cette opportunité. Donc pour le commercial, là aussi, c'est un gain de temps et pour le manager aussi, de pouvoir avoir des visus assez rapides et pouvoir faire des focus sur certaines informations d'un rapport. Une des nouveautés que je évoquais tout à l'heure, c'est la notion de devis. Si on ouvre un devis existant, donc là aussi, il y a eu une refonte du module devis. Donc ce module devis, il reprend l'ergonomie générale de l'application avec des informations du devis, la référence de la commande, etc., etc. Et puis un panneau dans lequel l'utilisateur va pouvoir rajouter des produits. Donc là, ça se fait assez simplement. Si je veux rajouter un ordinateur, je veux rajouter un TK-M30. J'ai simplement à cliquer sur la référence produit qui m'intéresse. Ça me rajoute des produits. Je définis la quantité, 10 ordinateurs. J'ai un prix unitaire qui se positionne automatiquement. Une remise que je peux faire en pourcentage ou en montant. Et donc comme ça, le commercial crée et génère son devis comme il le souhaite, sachant qu'il garde bien évidemment la possibilité ensuite de générer des bons de commande ou des devis qu'il va pouvoir transmettre à son client. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tout le monde a à peu près une visu rapide des nouveautés de Sugar 8? On va basculer dans la présentation. Donc ça, c'était, on va dire, toutes les nouveautés qui sont présentes dans Sugar 8 depuis donc la dernière version d'octobre. Mais il y a bien évidemment un pan, un volet qu'on n'a pas du tout abordé, qui est la notion de RGPD. Donc la RGPD, alors je ne vais pas faire un cours magistral, hein, la RGPD, normalement, tout le monde est à peu près au courant de ce que c'est. C'est un règlement qui est entré maintenant en vigueur depuis le 25 mai dernier et qui impacte un certain nombre de traitements sur les données personnelles. Okay. Ces traitements, on a essayé de les reprendre ici sur ce slide. C'est notamment la gestion du consentement, donc pouvoir tracer simplement si la personne nous a donné son consentement, quand, quel consentement elle nous a donné, communiquer auprès de vos clients sur la finalité des traitements, sur les données que vous avez collectées, pouvoir prendre en compte les demandes que les personnes peuvent faire sur leurs données, c'est-à-dire qu'est-ce que vous savez sur moi, quelles sont les informations que vous avez, est-ce que vous pouvez effacer ma fiche, est-ce que vous pouvez me transmettre les informations à des fins de traitement. Voilà. On a un certain nombre de demandes que l'on verra un petit peu après. Et puis, bien évidemment, quelque chose qui est important à notifier en cas de violation de données, c'est un élément aussi très présent dans la RGPD, donc pouvoir communiquer auprès des clients si jamais on a des pertes ou des fuites de données. Donc, on va arrêter sur la présentation très classique. Normalement, tout le monde a connaissance de ce qu'est le RGPD. Nous, chez Synolia, on pense que le RGPD, c'est au-delà d'un certain nombre d'obligations, c'est principalement une formidable opportunité de construire une application CRM, de développer une stratégie client qui soit plus transparente, plus en phase et qui vous fasse gagner du temps. Okay. On a repris sur ce slide un certain nombre de sujets. On va les reprendre dans le détail pour vous présenter vraiment comment le RGPD peut vous aider dans votre stratégie client, au-delà de ses obligations. Le premier point, c'est la prise de conscience sur les données que vous possédez. Aujourd'hui, dans le RGPD, est stipulé que vous devez répertorier, lister les données que vous avez, les données que vous avez collectées, où elles sont, qui y a accès, etc.
Ce travail-là, aujourd'hui, il n'est pas forcément fait ou pas chez toutes les entreprises ou pas complètement et donc on se retrouve avec, des entreprises qui ont, déjà mis en place un CRM, mais qui gèrent à côté des fichiers Excel de prospects, qui gèrent un carnet d'adresses sous Outlook. Le RGPD vous demande de répertorier toutes ces sources de données et donc ça vous permet déjà de faire ce travail d'analyse et de comprendre et peut-être des fois de découvrir que, tel ou tel commercial a des informations sur un fichier Excel, sur son poste, que et cetera et cetera. Ce travail-là, il est important, à faire. Alors il était important à faire bien évidemment avant le RGPD. C'est aussi généralement un des prérequis lorsqu'on souhaite mettre en place un CRM. Mais là, avec le RGPD, vous avez cette obligation, donc ça va forcer un certain nombre d'entreprises à faire cette démarche et donc à identifier, tout ce qui concerne les traitements des données au sein de l'entreprise. Le deuxième point, c'est la notion de centralisation des données. Alors, ce n'est pas une demande explicite du RGPD, c'est-à-dire que dans le RGPD, vous n'avez pas un paragraphe stipulant que toutes vos données clients doivent être dans un seul point. Néanmoins, dans le RGPD, on vous demande de tracer les demandes de vos clients. Et dans les demandes, il y a notamment la possibilité simplement d'avoir accès aux données. OK, je prends un exemple. Moi, Mathieu Rivière, j'ai, un compte, sur Twitter. Je peux demander à Twitter de m'envoyer mes informations. À ce moment-là, ils doivent être en capacité de m'envoyer toutes les informations qu'ils connaissent sur moi. Sur Twitter, c'est simple, ils ont leur site, web sur lequel j'ai mis un certain nombre d'informations. Ils ont un export à faire et ils me le donnent. Très bien. Dans des contextes, on va dire, un petit peu plus complexes, dans des entreprises qui vont prospecter, heu si, la fiche de Mathieu Rivière, elle se retrouve, dans notre CRM qui est notre référentiel client, mais elle se retrouve aussi dans un fichier de prospection puisqu'on a connu Mathieu Rivière sur un salon et puis elle se retrouve aussi sur le carnet d'adresses de Outlook d'une personne et puis il se retrouve aussi dans un fichier Excel qu'on a transmis à une application de marketing. Quand Mathieu Rivière va demander ces données, eh ben, il y a un travail titanesque à faire pour aller trouver toutes les données dans toutes les sources de données. Donc 2 cas possibles, soit vous allez perdre énormément de temps à trouver toutes les données, soit vous allez donner qu'une partie des données. Et dans les 2 cas, vous n'êtes pas gagnant et vous n'êtes pas en phase avec le RGPD. Troisième chose, le RGPD demande à ce que, les données soient tenues à jour, ne soient pas conservées, ad vitam aeternam. Donc on définit un certain nombre de paramètres qui nous permettent de dire, une personne, on l'a connue en 2012, on est maintenant en 2018, ces données, on doit les supprimer, puisqu'elles ne sont probablement plus à jour. Plutôt que de vivre ça comme une contrainte, là aussi, il faut profiter, de ce règlement pour repartir sur une base vierge, assainir les bases. Il y a une notion de consentement qui est demandée, auprès de nos clients. Heu, L'idée, c'est aussi de dire, à partir de maintenant, notre base, avec les contacts qui sont présents, il y a certains de ces contacts qu'on a inscrits, on va dire de manière un peu forcée, à nos newsletters. C'est une pratique qui maintenant est bien évidemment à proscrire. Hem Et donc l'idée, c'est de repartir sur une base saine, par exemple de désinscrire l'ensemble de vos clients et de faire une communication claire en disant: voilà, maintenant on a la RGPD, qui nous demande d'avoir votre consentement. Est-ce que vous souhaitez nous donner, l'aval pour, communiquer soit de façon commerciale, soit de façon marketing, des informations? Et puis, un autre point qui est demandé, c'est de ne pas conserver les données qui sont trop anciennes. Alors, trop ancienne, c'est une notion qui n'est pas forcément clairement définie dans la loi. Donc ça, c'est, on va dire, chaque entreprise qui définit, ce critère. Mais ça peut aussi être le cas. J'étais, en intervention chez un client il n'y a pas longtemps qui, m'expliquait qu'on devait reprendre des fichiers Excel de données, qui dataient, d'avant 2010. C'était maintenant il y a 8 ans, voire plus. Heu, Clairement, ces données, elles ont eu le temps d'évoluer, les adresses, les noms des personnes, les noms des responsables, tout ça, ça a eu le temps d'évoluer. Heu, Inscrire de la donnée dans son CRM pour inscrire de la donnée, ça n'a aucun intérêt. Il vaut mieux, partir sur une base saine et propre et récente. Ne s'appuyer que sur les données qui ont moins de 2, 3, 4, 5 ans en fonction, de vos domaines d'activité. Un autre point, c'est, la qualité par rapport à la quantité.
C'est-à-dire qu'avant le RGPD, on avait notamment tout un tas de sociétés basées sur un concept qui était très en vogue et qui s'appelait le big data, qui s'appelle toujours le big data d'ailleurs, et qui essayait d'expliquer que faire de la prospection sur une masse énorme, c'était quelque chose qui pouvait être intéressant parce que dans un tas de clients potentiels, bah, vous aviez peut-être la chance d'identifier une ou deux personnes, une ou deux sociétés qui seraient à même de travailler avec vous. C'était quelque chose qui n'était pas forcément partagé par tous, mais qui demain va probablement être proscrit ou en tout cas plus compliqué avec le RGPD. L'idée, c'est du coup, de ne plus s'appuyer sur une quantité phénoménale de données qu'on ne sait pas traiter ou pas traiter correctement, sur lesquelles on va perdre énormément de temps. Hein. Quand je fais un emailing à 1 million de contacts, bah, c'est pas la même chose que quand je fais mon emailing à 10 000 contacts. Néanmoins, si c'est 1 million de contacts, il y en a 500 000 qui ont plus de 5 ans et du coup les personnes n'habitent même plus la même adresse, n'ont même plus la même adresse mail, etc., etc. Ça n'a aucun intérêt. On perd du temps, on perd de l'argent et du coup ça n'a aucun intérêt. Donc là, l'idée avec le RGPD, c'est de se concentrer sur la qualité. Donc à partir du moment où on a assaini notre base, où on a identifié un socle de contacts qui ont des données pertinentes, on est capable d'organiser des actions marketing ciblées, d'envoyer des informations qui les concernent, qui les intéressent, et de perdre moins de temps à construire des choses titanesques ou des outils qui permettraient de gérer des quantités de données phénoménales. Le dernier point, et puis après on basculera dans l'application, c'est la transparence avec vos clients. Le RGPD, c'est aussi la possibilité de vous distinguer de vos concurrents. C'est bien évidemment une obligation, hein, mais les entreprises n'ont pas forcément la même appréhension, la même compréhension du RGPD, et donc vont pas forcément avoir la même approche. L'idée, c'est de pouvoir expliquer clairement ce que vous voulez faire par rapport au RGPD. Donc expliquer les traitements que vous avez, expliquer les données que vous avez, faire du clair et du concis auprès de vos clients, auprès de vos prospects, pour que vous puissiez les rassurer, leur présenter une démarche qui est cohérente et qui paraît professionnelle. Et au-delà de ça, gérer les demandes que les personnes peuvent faire de façon efficace. Tout ça pour améliorer votre image, rassurer les clients et les inciter à travailler avec vous plutôt qu'avec un concurrent. Donc voilà un certain nombre de points du RGPD qui au début paraissaient être des obligations, mais qui en fait, si vous les traitez de façon correcte et pertinente, vont se transformer en un certain nombre d'avantages, d'opportunités pour améliorer votre relation client. Donc concrètement, comment ça se présente dans le CRM? On s'est focalisé sur 3 volets principaux du RGPD, qui sont la gestion du consentement, la gestion des demandes des personnes liées à leurs données personnelles et la gestion, enfin, on va dire tout le volet minimisation des données. On va commencer par le consentement. Donc le consentement, petit rappel, hein, le consentement ne doit plus être automatique. On ne doit plus, à partir du moment où on a récupéré une adresse mail, l'inscrire automatiquement à nos newsletters. Donc l'idée dans Sugar, c'est de pouvoir mettre à disposition tous les moyens qui permettent de centraliser les données de consentement, de ne pas ajouter automatiquement les personnes à des newsletters ou à des communications, et d'intégrer ces informations pour qu'elles soient lisibles et accessibles à toutes les personnes qui en ont besoin. On va basculer dans l'application. Donc ces informations, hop, on va les retrouver sur la fiche des contacts. Donc j'ouvre la fiche, par exemple, de Madame Sandra Klein. Sur cette fiche de Madame Sandra Klein, on va retrouver 2 champs supplémentaires qui sont intégrés au standard, qui sont les communications auxquelles la personne a donné un consentement et la date de dernière mise à jour. Donc ici, vous allez pouvoir définir une liste de communications que vous faites, donc de traitements que vous faites auprès de vos clients.
ça peut être des communications marketing, ça peut être des communications professionnelles. Vous avez un certain nombre de choix qui restent bien évidemment administrables. Et la date de dernière mise à jour, qui peut être soit mise à jour manuellement, soit automatiquement, en fonction des critères que vous avez paramétrés. Ces deux informations vous permettent simplement de gérer le consentement, de tracer ces informations. Il faut aussi garder en tête que ces deux informations sont auditées. Pour nos clients, vous savez peut-être de quoi je parle. Pour les autres personnes, l'audit vous permet de savoir que ces informations ont été modifiées, qu'elles ont été modifiées par qui et quand. Donc là, typiquement, je vois que les communications ont été modifiées par Chris le 5 mai. Et donc l'ancienne valeur, c'était vide, le champ était vide, et que maintenant, on l'a inscrit aux communications professionnelles et aux communications marketing. Ces informations, bien évidemment, elles sont disponibles sur les contacts, donc sur votre base client. Elle est aussi disponible sur la base de lead, donc les notions de prospect. Donc sur les prospects, là aussi, vous construisez les écrans comme vous le souhaitez, et on va retrouver notamment les deux champs, communication auquel un consentement a été donné et la date de dernière mise à jour. Un autre paramètre qui est plus global, alors qui est dans l'administration de l'application, cette information, alors on va se déconnecter, on va se connecter avec un profil administrateur pour que vous puissiez voir aussi comment on gère toutes les demandes. Donc on a aussi dans l'administration la possibilité de définir si les personnes sont inscrites automatiquement. Alors, c'est ici. Donc, la possibilité de définir si, quand vous inscrivez des nouvelles adresses mail, des nouveaux contacts, s'ils sont exclus automatiquement ou non. C'est un paramètre global. Ce qu'il faut savoir, c'est que la RGPD concerne les données personnelles de personnes résidant en Europe. C'est-à-dire qu'une entreprise qui travaille aux États-Unis, mais qui traite des données européennes, est soumise à la RGPD. Donc, cette information est importante, même sur des sociétés qui seraient hors de l'Union européenne. À l'inverse, si je suis une société qui travaille en Europe, mais qui traite de données de résidents non européens, je ne suis pas soumis au RGPD, donc je peux automatiquement inclure les personnes à mes newsletters si je le souhaite. Donc voilà le premier volet de la RGPD. Alors je vais repasser sur ma présentation. Le second volet, c'est la gestion des demandes des personnes. Donc ces demandes, il y a différents types de demandes, on en a parlé tout à l'heure. C'est la suppression ou l'effacement des données, c'est le droit d'accès, c'est modifier mes données, le droit à la portabilité, qui est différente du droit d'accès, puisque le droit d'accès, j'ai simplement envie de savoir ce que vous détenez comme information sur moi. Le droit à la portabilité, vous devez me donner ces informations de façon à ce que je puisse les réintégrer dans un outil. Okay, donc c'est de manière un peu plus informatique, ça peut être un fichier Excel, ça peut être tout un tas de formats, on va dire, informatiques qui permettent d'automatiquement intégrer ces données à d'autres outils. Pour couvrir ce volet-là, Sugar CRM propose un module qui s'appelle confidentialité des données. Ce module confidentialité des données va vous permettre de centraliser toutes les demandes. Ces demandes, elles peuvent être créées soit par les commerciaux, soit par des personnes que vous allez définir comme étant des DPM, donc des Data Privacy Managers, donc des personnes qui vont être en charge de gérer les données, donc de gérer toute la confidentialité des données. On va faire un exemple. On reprend Madame Sandra Klein tout à l'heure. Cette personne souhaite que j'efface, que je supprime ces données. Hop, donc je vais créer une demande, donc une nouvelle demande de suppression de données. Un type, donc ici on retrouve les différents types de demandes qui ont été évoqués au début et donc qui sont liés à la RGPD. Ici dans mon cas c'est un effacement.
Une priorité, bien évidemment, tous ces champs, vous pouvez les définir. J'ai reçu la demande par mail, par exemple, du client lui-même. Ces informations, vous pouvez les afficher ou non. Alors néanmoins, ces données, elles sont demandées, par exemple, par la CNIL si elle fait un audit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous devez justifier que vous avez traité la demande d'une personne, vous devez aussi expliquer d'où vient la demande, qui l'a traité, quand, etc., etc. Et donc c'est pour ça que vous retrouvez un certain nombre de dates, la date d'ouverture de la demande, la date à laquelle vous devez traiter la demande au maximum. Ces informations, elles peuvent être saisies soit manuellement par la personne, soit elles peuvent être définies automatiquement, calculées automatiquement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai une demande, elle doit être traitée sous 5 jours, 10 jours, peu importe. À partir du moment où j'ai créé ma demande, alors petite parenthèse, cette demande, elle peut être créée manuellement par la personne. On peut aussi imaginer des mécanismes qui créent automatiquement les demandes, soit sur des emails entrants, soit sur un portail. On peut imaginer pas mal de choses. J'ai ma demande, alors elle porte un numéro, le numéro 55. Hop, on va masquer ce petit panneau qui ne nous sert à rien sur cette vue-là. À partir du moment où j'ai créé ma demande, c'est donc cette madame Sandra Klein qui me demande d'effacer ces données. Je vais devoir sélectionner les fiches. Alors dans un monde idéal, cette Sandra Klein, je l'ai peut-être qu'en une fois sous forme de contact, et puis je l'ai peut-être aussi une fois sous forme de prospect, puisque je l'ai peut-être connu sous forme de prospect. Si je recherche, est-ce que je connais une personne qui s'appelle Sandra Klein? Et donc dans mon cas, c'est effectivement le cas. Donc j'ai lié mes fiches. Alors ça c'était dans le cas idéal. Dans un cas où j'ai des doublons, ce qui arrive, je suis aussi en capacité de rajouter d'autres fiches contacts et d'autres fiches prospects. Donc ça me permet de traiter pour une demande, une personne qui me demande d'effacer ses données, l'ensemble des fiches si j'ai plusieurs fiches. À partir de ce moment-là, je vais devoir définir les informations que je souhaite effacer. La personne peut peut-être me demander d'effacer qu'une partie de ses données. Dans la partie administration, on va définir un certain nombre de données personnelles. C'est une case à cocher qui dit, par exemple, la civilité, le prénom, le nom de famille sont des données personnelles. Les données personnelles, pour rappel, c'est toutes les données qui permettent d'identifier une personne. Un numéro de téléphone, une adresse, un identifiant sur un réseau social. Toutes ces informations permettent d'identifier une personne. Si je souhaite tout supprimer, hop, je marque toutes les données. Donc ça, on le fait sur chaque fiche. Ça nous permet de définir sur chaque fiche quelles sont les informations que je souhaite effacer. À partir du moment où j'ai défini ce que je souhaite effacer, j'ai un petit bouton ici qui me permet de traiter la demande automatiquement. Ma demande est traitée. Si je reviens sur mon contact, j'ai défini donc un certain nombre d'informations qui sont effacées. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que la fiche n'est pas supprimée. Ça ne vous empêche ensuite pas de faire du reporting, de savoir que au sein de la société Bastille SARL, je connaissais une personne, je n'ai plus son nom, je connaissais une personne avec laquelle j'ai travaillé, avec laquelle j'ai peut-être échangé des mails, j'ai peut-être fait des réunions. Donc cette personne, elle est toujours présente, elle me permet de faire du reporting, mais je n'ai plus d'informations personnelles à son sujet et plus la capacité de les retrouver. Okay. Voilà un exemple de données et de demandes et de comment on peut les traiter dans le CRM. Donc bien évidemment, là j'ai montré l'exemple avec une suppression. On peut imaginer simplement quand la personne nous demande de lui communiquer les conditions d'utilisation de ces données. Et donc ça peut être des modèles de mail qui sont paramétrés. Voilà, on a la possibilité de configurer le traitement de toutes les demandes liées au RGPD. On va rebasculer dans ma présentation. Le troisième volet de la RGPD, c'est tout ce qui concerne la minimisation des données. Donc la minimisation des données, c'est la notion de conservation et de protection des données. À partir du moment où vous avez des données qui sont présentes
dans votre CRM, vous devez maîtriser qui y a accès, quand il y a accès, et pouvoir restreindre en fonction de chaque rôle de sécurité l'accès aux données. Donc pour cela, on a vu tout à l'heure que je me suis déconnecté. Vous pouvez, alors et c'est en standard dans l'application, vous pouvez créer des nouveaux utilisateurs qui vont avoir le rôle de Data Privacy Manager. Data Privacy Manager, c'est des personnes qui vont être en charge de gérer les demandes. À partir du moment où ils doivent gérer les demandes, ils ont une page d'accueil qui leur est dédiée. Cette page d'accueil, elle me permet de voir rapidement les demandes. Alors les demandes avec le statut, je peux filtrer pour définir de voir que les statuts en cours ou les demandes qui sont aussi traitées. Donc ça me permet de voir que typiquement ici, j'ai une demande d'information qui a été faite, qui n'est toujours pas traitée. Hop, je peux basculer sur la fiche, voir que c'est une personne qui m'a demandé ces informations. Néanmoins, entre-temps, on a effacé ces données, donc je vais rejeter sa demande. OK? Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, alors pour nos clients, pas forcément de choses nouvelles, c'est plutôt pour nos prospects. Ici, dans la gestion des droits, dans la gestion des droits, j'ai la possibilité de définir des restrictions, notamment de dire, par exemple, sur les contacts, tous les champs ne sont pas disponibles pour tout le monde. C'est-à-dire que, par exemple, le service marketing a besoin de beaucoup d'informations. Par contre, le service commercial n'a peut-être pas besoin de savoir que la personne a un compte Facebook, un compte Twitter ou je ne sais quoi. Et donc, pour chaque champ, on va pouvoir définir si le profil d'utilisateur a le droit d'y accéder ou non. Donc là, on est sur quelque chose qui est bien maîtrisé, sur lequel vous allez pouvoir bien construire votre référentiel et maîtriser qui y a accès. L'autre chose importante, c'est ce qu'on a montré tout à l'heure, c'est le journal d'audit qui vous permet de voir qui a accédé aux fiches et s'il y a des modifications qui ont été apportées. Donc là aussi, à tout moment, vous êtes en capacité de justifier les données que vous avez, ce que vous en avez fait, ce que vous en faites et qui y accède. Je vais rebasculer sur ma présentation. Donc on a vu comment le RGPD était traité, ou en tout cas comment il était couvert dans l'application Sugar 8. On va voir maintenant comment on peut en bénéficier. Alors aujourd'hui, à notre webinaire, il y a quelques clients et quelques prospects, des personnes qui ont Sugar ou non. Pour les nouveaux clients, c'est très simple, hein, à partir du moment où on lance un nouveau projet, on part sur la dernière version disponible de Sugar CRM, qui est aujourd'hui Sugar 8, qui inclut les fonctionnalités que je vous ai présentées jusqu'à maintenant. Pour les clients existants, vous avez deux options possibles. La première option, c'est de migrer l'application. Migrer l'application, ça vous apporte les nouvelles fonctionnalités, bien évidemment, liées au RGPD. Ça vous apporte aussi toutes les nouvelles fonctionnalités, notamment les plugins Outlook, l'ergonomie, etc., etc. Et puis, ça vous permet de bénéficier aussi du support éditeur et donc des dernières fonctionnalités, dernières nouveautés, des derniers patchs aussi de sécurité en fonction de vos contraintes applicatives. Ça, c'est la première option. La seconde option, c'est d'adapter votre CRM afin de répondre aux différentes obligations. Dans ce second cas, on a mis en place une offre parce qu'on sait que y a certains de nos clients qui ont une application qui a maintenant 1 an, 2 ans et qui n'ont pas de besoin particulier de migrer. Donc c'est pas une obligation. Et dans ce cas-là, on a une offre qui va vous permettre donc on mène avec vous un audit du CRM pour identifier vos données, quelles sont les données personnelles, où elles se trouvent, si effectivement elles se trouvent que dans le CRM ou si elles se trouvent aussi ailleurs, vous faire un rapport de recommandation vous expliquant quelles sont les bonnes pratiques, quels sont on va dire les points d'attention dans votre contexte, et ensuite la mise en place d'un certain nombre d'éléments techniques pour répondre au RGPD. Très clairement,
c'est quelque chose de similaire à ce que je vous ai montré, mais qui est disponible dans les versions antérieures à la version 8, donc c'est globalement toutes les versions 7. Donc ça vous permet de tracer vos demandes, de tracer le consentement, etc., etc. Alors maintenant, on va rapidement parler de nous, Synolia. Donc Synolia, c'est une agence web qui est, enfin, une entreprise, une agence web qui est basée aujourd'hui à Lyon, à Paris et à Bordeaux. C'est un peu plus de 80 collaborateurs. Aujourd'hui, on a une croissance continue depuis maintenant la création de la société. Et donc, on fait un petit peu moins de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le dernier exercice. Tous nos chiffres sont publiés. Aujourd'hui, on a réalisé un peu plus de 700 projets, dont 400 projets, on va dire, de relations clients au sens global du terme. Et puis, on a un taux de fidélité, alors qu'on mesure par le taux de renouvellement, et donc qui aujourd'hui est de 92%. Synolia par rapport à Sugar CRM, donc Sugar CRM c'est l'éditeur de la solution. Synolia, nous, on a été le premier partenaire historique au monde, donc on travaille avec Sugar CRM depuis sa création en 2004, et donc on collabore avec Sugar CRM de façon étroite en apportant des nouvelles fonctionnalités, en proposant un certain nombre d'évolutions, en étant membre d'un certain nombre de boards pour définir l'évolution du produit, la stratégie. Et c'est aussi chez Synolia un peu plus maintenant de 20 collaborateurs qui sont certifiés par l'éditeur, des certifications commerciales, des certifications administrateurs et puis des certifications développeurs. Quelques chiffres aussi sur Sugar CRM, l'éditeur. Donc c'est un peu plus de 2 millions d'utilisateurs qui sont répartis sur 120 pays. Pour ceux qui ne sont pas au courant, donc Sugar CRM, c'est une application qui est multilingue, qui est en français, en anglais à minima. On la retrouve aussi en allemand, en portugais, etc., etc. On a une trentaine de langues disponibles. C'est 500 employés qui sont répartis dans le monde. C'est 23 trimestres de croissance continue, consécutive. Et puis, c'est un certain nombre de partenaires répartis dans le monde, donc aujourd'hui 200, dont quelques-uns en France. Quelques références de Sugar CRM, donc là c'est sur les secteurs français, pour vous montrer aussi que Sugar CRM n'est pas une application destinée à un seul secteur d'activité, mais peut s'adresser à un certain nombre de secteurs. On retrouve ici Talazur qui est un groupe hôtelier dans la thalassothérapie, le spa et l'hôtellerie. On trouve des clients comme Honnête qui est dans le service aux entreprises, tout ce qui est nettoyage. On a la notion on a aussi la SACEM qui gère les droits d'auteur avec son CRM. Donc on retrouve tout un tas de secteurs métiers et du coup de besoins CRM qui sont complètement différents. Alors, j'ai bien exploité le temps. On va essayer de traiter quelques questions-réponses. Alors, est-ce que j'ai quelques questions? Donc, si vous avez des questions, vous avez normalement un panneau lié au webinaire qui vous permet de poser vos questions. Alors j'ai une première question qui apparaît, qui me demande combien de temps sont prévus pour le package. Attendez, est-ce que du coup je suis en train de lire pour le package dont on a parlé tout à l'heure. Alors, je vais refaire un focus dessus. Ça, ce sera peut-être plus parlant sur ce package d'offres RGPD. Aujourd'hui, ce qu'on a prévu, c'est une journée d'audit avec l'équipe CRM. Donc ça, c'est prévu. Alors pour nos clients, si vous adoptez le package, c'est prévu. Sinon, pour nos nouveaux clients, c'est une démarche qui sera faite au moment où on définira le cadre de votre projet, puisque maintenant c'est une obligation légale de respecter le RGPD. Donc ça fait partie de notre approche de mise en place du CRM. Donc on est sur une journée d'audit
avec laquelle donc on va profiter pour, définir, quelles sont les données, où est-ce que vous les, récoltez, qu'est-ce que vous en faites, où est-ce qu'elles sont stockées et cetera, qui sont suivis par un rapport de recommandation donc qui est rédigé, généralement, sur, une journée aussi, et ensuite c'est la mise en œuvre d'un package technique, donc ce package technique qui existe, qu'on a déjà construit, qui est opérationnel, et qu'on déploie sur vos instances. Donc là, ça se fait de façon assez rapide puisqu'il peut être déployé sur n'importe quelle instance 7. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, hop, je suis en train de déplier le volet. On n'a pas d'autres questions. Donc je vais vous remettre. Alors, soit on s'est tous endormis, soit j'ai été clair, donc c'est parfait. Néanmoins, si vous avez des questions, vous avez nos coordonnées ici en fin de présentation. On reste bien évidemment disponible pour nos clients, pour nos prospects, pour répondre ou revoir ce que j'ai présenté rapidement ici autour de la RGPD. N'hésitez pas à nous contacter. On reste bien évidemment à l'écoute et il me reste du coup à vous souhaiter un excellent appétit et une bonne fin de journée. Voilà. Merci à vous. Au revoir.